Bonjour à tous, Lionel Keruel, médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je vais vous présenter en 10 minutes et 10 diapositives les principes d'utilisation des curares en réanimation. Les curares sont une famille de médicaments utilisés en anesthésie au bloc opératoire, en réanimation ou en médecine d'urgence, par exemple par le SAMU. Les curares sont injectés par voie intraveineuse et ont pour effet pharmacologique un relâchement complet ou paralysie des muscles striés squelettiques. Ces muscles striés squelettiques sont les muscles qui dépendent de la commande volontaire par le cerveau, les muscles des membres, du tronc, les muscles du visage et les muscles respiratoires, principalement le diaphragme. Les curares n'ont pas d'effet sur les muscles dits lisses, le cœur, donc les curares n'ont aucun effet sur les contractions cardiaques, et les muscles du tube digestif. Il est bien important de comprendre que les curares n'ont aucun effet sédatif ou anesthésique. Ils ne provoquent pas de perte de conscience, mais uniquement une paralysie des muscles. Pour comprendre le mode d'action des curares, il faut rappeler que la contraction des muscles striés squelettiques est commandée par le cerveau via des neurones moteurs ou motoneurones. Le schéma sur la diapositive représente une jonction neuromusculaire, c'est-à-dire la connexion entre l'extrémité d'un motoneurone et une cellule musculaire. Pour provoquer une contraction musculaire, les motoneurones libèrent dans la fente synaptique un neuromédiateur appelé acétylcholine qui se fixe sur des récepteurs spécifiques situés sur les membranes des cellules musculaires. Cette fixation provoque la contraction musculaire. Les curares ont pour effet de bloquer la fixation de l'acétylcholine sur les récepteurs. La contraction ne peut plus se faire, les muscles sont paralysés. En réanimation, les curares peuvent être utilisés dans deux situations. Premièrement, lors d'une intubation. L'injection d'un curare permet de relâcher complètement les muscles de la mâchoire, de la gorge et les muscles respiratoires, facilitant ainsi l'exposition de la glotte avec un laryngoscope et l'insertion de la sonde d'intubation. Deuxièmement, dans le traitement de formes graves de maladies respiratoires nécessitant un respirateur artificiel. L'injection continue d'un curare permet de relâcher complètement les muscles respiratoires, améliorant ainsi les conditions de ventilation artificielle. Détaillons tout d'abord les principes de la curarisation lors d'une intubation. Intuber un patient en réanimation nécessite que celui-ci soit totalement inconscient et que ses muscles respiratoires soient bien relâchés. La procédure est dite en séquence rapide, c'est-à-dire que le délai d'action des médicaments injectés doit être inférieur à 1 minute. Ainsi, une fois le patient préoxygéné, deux médicaments sont injectés successivement, tout d'abord un hypnotique qui provoque la perte de la conscience, puis le curare qui relâche les muscles respiratoires. L'hypnotique et le curare sont choisis et leurs doses respectives fixées au préalable par le médecin. Les hypnotiques classiquement utilisés lors d'une intubation en séquence rapide sont l'étomidate, le propofol et la kétamine. Deux curares sont possibles lors d'une intubation en séquence rapide car ils ont tous deux un délai d'action inférieur à 1 minute. D'une part la cellocurine, ou suxamétonium, injectée à la dose de 1 mg par kilo juste après l'injection de l'hypnotique. Sa durée d'action est de 5 à 10 minutes, c'est-à-dire qu'au-delà de cette période, des contractions musculaires peuvent réapparaître. Il est intéressant de savoir que des fasciculations peuvent apparaître juste après l'injection de la cellocurine. La fin de ces fasciculations signe la curarisation complète du patient et le moment opportun pour débuter l'exposition glottique et l'insertion de la sonde d'intubation. D'autre part, l'esméron ou rocuronium, injecté à la dose de 1,2 mg par kilo juste après l'injection de l'hypnotique. Ce curare a une durée d'action beaucoup plus longue, 40 à 60 minutes. Il est important de savoir que si une décurarisation était nécessaire en urgence, il existe un antidote à l'esméron, c'est le Bridion ou Sugamadex, injecté à la dose de 16 mg par kilo. Ces trois médicaments, cellocurine, esméron et Bridion, doivent être disponibles sans délai dans tout service de réanimation. Enfin, vous trouverez en bas de la diapositive deux exemples de procédures de préparation des curares, permettant d'obtenir dans les deux cas une seringue de 10 ml
avec un curare à la concentration de 10 mg par millilitre. Il est souvent utile qu'une procédure de service écrite soit disponible pour la préparation des médicaments d'intubation en séquence rapide afin d'éviter les éventuelles erreurs de dilution et d'administration. Détaillons maintenant les principes de la curarisation dans les maladies respiratoires nécessitant une ventilation mécanique. Une maladie pulmonaire aiguë, comme par exemple une infection à SARS-CoV-2, peut évoluer vers une forme grave appelée syndrome de détresse respiratoire aiguë ou SDRA. Le traitement du SDRA nécessite entre autres que le patient soit sédaté et placé sous respirateur artificiel. Dans les formes les plus sévères, une curarisation continue, pendant parfois plusieurs jours, peut être nécessaire afin de faciliter la ventilation artificielle et protéger les poumons d'éventuelles complications liées au respirateur. Dans cette indication, le curare est injecté en continu avec un pousse-seringue électrique. Voici deux exemples de curare fréquemment utilisés en réanimation dans cette indication. D'une part, le tracryum ou atracurium, avec un bolus initial de 0,5 mg par kg, puis un débit continu prescrit par le médecin. Et d'autre part, le Nimbex ou 6-atracurium, avec un bolus initial de 0,15 mg par kg et également un débit continu prescrit par le médecin. Vous remarquerez que ces deux curares ont un délai d'action de 2 à 3 minutes, raison pour laquelle ils ne peuvent pas être utilisés lors de l'intubation en séquence rapide. Vous trouverez également, en bas de la diapositive, deux exemples de procédures de reconstitution du curare pour une administration continue au pousse-seringue électrique. Lors d'une administration continue de curare, il est possible d'évaluer la profondeur de la curarisation, c'est-à-dire le niveau de paralysie musculaire. Pour cela, on utilise un curamètre. Le principe est simple. Deux électrodes sont placées au niveau du poignet ou de la région orbitaire du patient, comme vous le voyez sur les deux photos. Puis le curamètre déclenche une salve de 4 stimulations électriques rapprochées, appelées TOF. Le comptage du nombre de contractions musculaires, respectivement du muscle adducteur du pouce ou du muscle orbiculaire de l'œil, permet d'évaluer la profondeur de la curarisation. Ainsi, la détection de 4 contractions musculaires indique que le patient est décurarisé. La détection de 1, 2 ou 3 contractions musculaires indique que le patient est partiellement curarisé. L'absence de contractions musculaires montre que le patient est profondément curarisé. Ce monitorage permet d'ajuster la dose continue du curare. En effet, une curarisation optimale sera atteinte lorsque une seule ou aucune contraction musculaire n'a été détectée. Pour terminer, je rappelle les points clés de l'utilisation d'un curare. Tout d'abord, vous l'avez compris, l'injection d'un curare provoque un arrêt respiratoire quasi immédiat et prolongé. Il convient donc d'être particulièrement vigilant lors de l'étiquetage et de l'administration du produit. Ensuite, l'injection d'un curare doit être réalisée uniquement après s'être assuré que le patient soit profondément sédaté. Il convient également de maîtriser les règles de stockage des curares. Par exemple, les curares doivent être conservés au réfrigérateur sous peine de s'exposer à une diminution de son efficacité. Il faut également maîtriser les règles de reconstitution et d'administration. Si besoin, consultez la notice d'utilisation. Je conseille d'ailleurs, comme pour tout médicament d'utilisation courante en réanimation, qu'une procédure soit écrite, disponible et utilisée par tout le personnel de réanimation. Enfin, le monitorage est indispensable pour adapter la dose du curare et pour s'assurer de la décurarisation avant un arrêt de la sédation. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie.